Alors quand l'évêque Monseigneur Doré m'a confié la charge d'être curé, parce que je suis curé depuis une année, il n'était pas très précis dans ce qu'il voulait. Donc ce qui laisse beaucoup de marge de liberté et d'initiative apostolique. Il m'a juste dit la chose suivante. Il a dit, tout ce que vous ferez et qui permet d'annoncer Jésus-Christ est bon. Mais quand c'est quelque chose d'original, comme initiative, prévenez-moi. Donc là, c'est vrai qu'on est relativement libre de faire un peu, non pas ce qu'on veut, mais on doit à la limite encore plus obéir que s'il avait donné des choses précises. Pourquoi ? Parce que s'il avait dit, vous faites ci, ça, 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 ça et ça, eh ben on passe à l'exécution et c'est bon. Ça suffit. Mais comme il a dit, vous ferez tout ce qui permet d'annoncer Jésus-Christ, mais si c'est original, vous me prévenez, eh bien ça oblige de se poser la question suivante. Dans ce que je suis en train de faire, est-ce que mon évêque, qui est mon père, serait d'accord ou pas ? Autrement dit, on doit beaucoup plus penser à lui chaque jour que s'il avait simplement donné un ordre précis. On doit penser à lui en se disant, s'il était maintenant à ma place, et est-ce que je le vois, là, être dans ma paroisse, en train de faire ce que je fais ? Alors, il est évident que il y a une initiative qui me coûte un peu, parce que j'aimerais bien le faire très rapidement, et il me dit patience. Parce que je réalise que dans ma paroisse, il y a beaucoup de jeunes qui, n'ont pas beaucoup d'éducation morale. Dans tout ce qui concerne l'affectivité, ça va un peu n'importe comment. Et je vois que ça les rend pas vraiment heureux. Et moi, je voudrais foncer pour tout de suite monter un programme d'éducation, avec moi et d'autres personnes qui pourront donner des idées claires à ces jeunes. Et je suis allé voir l'évêque, il m'a dit, doucement. J'ai dit, mais pourquoi ? Il me dit, tu as 33 ans, tu es un peu jeune, attends de mûrir un peu, d'avoir plus d'expérience, d'être un curé plus âgé, et tu feras ça plus tard. Alors moi, dans un premier temps, ça me semblait être une priorité numéro 1, parce que je voyais ce qui se passe dans la paroisse. Et finalement, moi, je n'ai pas eu d'autre choix que d'obéir. Et avec le temps, j'ai réalisé qu'il avait raison. Parce que dans ma paroisse, les choses ne sont pas encore mûres. Les paroissiens, auraient été peut-être un peu choqués qu'un curé s'occupe de ces affaires d'éducation des jeunes, alors que jusqu'à présent, aucun curé n'avait fait ça. Alors peut-être que les paroissiens auraient été vraiment choqués. Ils n'auraient pas compris pourquoi, moi, jeune curé, je fais ça. Alors je lui ai obéi. Et finalement, le temps a passé. Je connais mieux les paroissiens. Et peut-être que dans 1 ou 2 ans, avec le nouvel évêque, parce qu'on va changer d'évêque maintenant, dans mon diocèse, avec le nouvel évêque, il me dira « Ok, fais-le ». Mais c'est vrai que sur le moment, j'ai pas vu pourquoi l'évêque me disait non. Parce que je voyais sa réponse, d'un autre côté, un peu le désastre qu'il y avait chez les jeunes. Et je me disais, il ne faut pas perdre de temps. Et peut-être que si j'avais pas obéi, comme on dit en français, je ne sais pas si on va me comprendre en anglais, mais en français, je me serais grillé les ailes, trop rapidement, et j'aurais rien pu faire. Donc, d'une certaine manière, je crois que quand c'est difficile d'obéir, il faut tout de même le faire en se disant, dans quelques mois, dans quelques semaines, je comprendrai pourquoi. Mais, quoi qu'il en soit, ce qu'il faut se dire, et je terminerai par là, c'est pas seulement obéir parce que l'évêque m'a dit telle ou telle chose, mais dans sa tête et dans son cœur de prêtre, même si l'évêque n'avait rien dit de particulier, se dire, comment est-ce qu'il réagirait si maintenant je lui en parlerais ? C'est comme ça que le cœur du prêtre et le cœur de l'évêque vont ensemble. Je partirai d'une considération générale en disant que le sacerdoce, je ne me le suis pas donné à moi-même. Et que, théologiquement parlant, lorsque je suis dans telle ou telle paroisse, je représente d'une certaine manière mon évêque, et en le représentant, je représente le Christ.
Alors intérieurement, quand il faut prendre des initiatives, s'insérer dans une paroisse, s'insérer aussi dans une histoire, parce que la paroisse, elle a existé avant nous, elle existera après nous, je me pose toujours cette petite question, je la pose au Seigneur plutôt dans mon cœur, je me dis, toi Seigneur, là, ici, qu'est-ce que tu ferais? Et puis ça mûrit. Ça mûrit peu à peu, ce qui me laisse à penser que la première des conditions, si j'ose dire, pour s'insérer dans une paroisse et pour prendre des initiatives, c'est la patience. Parce qu'elle suppose, ces initiatives pastorales qu'on peut prendre, d'abord la confiance des gens. Je crois que c'est la mission principale, la première obéissance qu'on doit avoir, c'est de créer un lien de confiance avec les personnes qui nous sont données et confiées, parce que sans cette confiance, eh bien, tout est absolument inutile. Ça ne peut pas fonctionner. Et cette confiance, elle met du temps. Moi, ça fait 5 ans que je suis dans ma paroisse et je m'aperçois qu'elle vient maintenant. Voilà. Mais il faut 2 ans, 3 ans pour connaître les gens et que cette relation de confiance puisse véritablement s'instaurer. J'ajouterai une autre chose, c'est que moi je suis vicaire, donc je ne suis pas curé, et par conséquent ma mission c'est d'aider aussi un curé. Alors là nous avons de la chance parce que nous sommes prêtres séculiers. C'est-à-dire que le prêtre séculier, on lui dit voilà tu as cette mission, et puis ensuite l'Église d'une certaine manière d'abord nous enseigne ce que nous devons faire dans une mission. Nous sommes prêtres de l'Église catholique, donc il y a un aspect objectif à tout ministère, auquel nous sommes tenus. On n'a pas à choisir. C'est comme ça. On ne fait pas sa petite volonté, on ne fait pas ce qu'on a décidé, on ne fait pas son petit délire, parce que les gens ont droit à avoir devant eux des prêtres de l'Église catholique. Mais dans ce cadre-là, qui est excessivement large, il y a une place énorme pour tout ce qui peut être pensé avec les gens, pour l'expression personnelle, pour les idées, pour les initiatives diverses et variées. Mais, comme disait Frédéric, il faut sentir le moment. Et pour cela, surtout quand on est jeune, peut-être arriver à se laisser guider par des prêtres plus expérimentés. Obéir aussi d'une certaine manière aux circonstances à travers lesquelles, j'en suis persuadé, Dieu parle. Et surtout obéir à ce qui me semble être la norme que suit aussi l'évêque, j'imagine, et qui est le bien des gens. Et le bien des gens, pour le bien suprême des gens, pour le discerner, je pense qu'il n'y a qu'une voie, et qui est la confiance et l'amitié avec eux. Il peut arriver, c'est vrai, qu'on rencontre des amis, des frères prêtres, qui ne sont pas contents du tout, parce que leur évêque leur a dit « tu iras là ». Et eux, ils espéraient autre chose. Eh bien, quand on réagit comme ça, quand on n'est pas content, quand on est déçu, c'est que ce prêtre-là, peut-être, il regardait ce qu'on appelle la sociologie. La sociologie, c'est milieu culturel très développé, dans une ville où on peut se faire inviter, enfin, 1001 choses où le prêtre va regarder la sociologie. Est-ce que ça me plaît ou pas? Mais quand l'évêque, il l'envoie quelque part, il ne garde pas forcément la sociologie. Il va regarder les personnes, les catholiques, hommes, femmes, enfants, qui sont dans tel village, qui sont dans tel lieu, qui ont besoin d'un prêtre. Et alors le prêtre, s'il n'est pas content, ce qui peut arriver, parce qu'on a une petite sensibilité qui réagit sur le moment, je pense qu'il doit penser à 2 choses. Il doit se dire, eh bien là-bas, la sociologie ça compte pas. Mais il y a des âmes. Il y a des âmes qui sont destinées au ciel. Et le Seigneur, quand je mourrai moi un jour, me demandera « Qu'as-tu fait de telle personne, de telle personne, de telle personne ?» Comme lorsque Caïn a tué son frère Abel, le Seigneur lui a dit « Qu'as-tu fait de ton frère ?» Eh bien, c'est ça qui compte. Donc la première chose, c'est ça, voir les âmes en se disant eh bien, le Seigneur veut les attirer vers le ciel et il m'envoie là-bas parce que peut-être que moi je suis le plus adapté pour faire ça. Bon. Deuxièmement, il y a un exemple qui existe en France. Il n'existe peut-être pas aux États-Unis, mais il y a un prêtre qui est très connu en France. C'est le Saint Curé d'Ars. Le Saint Curé d'Ars qui était envoyé, c'était tout près de Lyon, dans un tout petit village, minuscule. Minuscule, et pour lui, il ne s'est pas posé de question, est-ce que c'est grand, c'est petit, est-ce que c'est bien, c'est pas bien. Ce qu'il voulait, c'est remettre la foi dans le cœur de ces gens.
Et aujourd'hui, ce tout petit village, il attire des prêtres, il attire des fidèles du monde entier qui viennent en pèlerinage, parce que ce prêtre a voulu être prêtre à 100%, que ce soit dans une chaire d'université ou dans la chaire de sa paroisse, de sa petite église. Il a voulu être prêtre à 100%. Donc, c'est les deux choses que moi je dis à mes amis prêtres qui des fois sont un peu déçus. Vois les âmes et rappelle-toi le curé d'Ars. Il me vient à l'esprit une petite anecdote. Un prêtre de mon diocèse, que je connais très bien, une fois ramené notre évêque en voiture jusqu'à l'archevêché après une cérémonie. Et c'est le moment et le lieu, notre évêque aimait beaucoup faire ça, que l'archevêque a choisi pour lui annoncer qu'il était nommé vicaire épiscopal. Et la voiture a fait une embardée, ce qui a dû peut-être changer les habitudes de mon évêque, je sais pas. Et aussitôt le prêtre s'est récrié en disant « mais je suis pas fait pour ça, je sais pas ». Et notre évêque a eu une parole qui, moi, m'a beaucoup frappé, et ce prêtre me l'a rapporté, il m'a dit « il ne t'appartient pas d'en juger ». C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément les mieux placés pour juger ce qui est bon ou mauvais pour nous. Parfois, il faut aussi se laisser prendre par la main, et se laisser prendre par la main par le Seigneur. C'est vrai que l'obéissance est la chose peut-être la plus suprême que le Seigneur puisse demander, parce que c'est l'offrande de notre volonté, ce que nous avons vraiment de plus fort et de plus précieux pour nous, c'est vrai. Mais en même temps, très souvent, cette obéissance, ça va être l'occasion d'un véritable acte d'amour qui va pouvoir nous montrer et par lequel on va pouvoir aussi montrer au Seigneur que finalement, tout simplement, on est amoureux de lui. Parce qu'un amour, c'est ça, quand ça va bien, tout est bien. Et parfois, il y a des choses exigeantes et difficiles qui nous sont demandées, et le Seigneur peut nous demander des choses extrêmement difficiles. Et je pense que c'est toujours dans cette catégorie de l'amour et d'une relation amoureuse avec le Christ qu'il est possible de demander et de vivre cette obéissance, notamment quand elle est difficile. Ensuite, je pense personnellement, enfin ça me vient à l'esprit maintenant, qu'il faut demander une grâce que beaucoup de saints appellent la sainte indifférence. C'est pas facile, mais il faut la demander parce que c'est une grâce. C'est-à-dire que très souvent l'évêque a une vision beaucoup plus large que nous des problèmes qui peuvent survenir. Il peut nous demander des choses difficiles. Mon vieux confesseur me disait, quand tu obéis, tu ne te trompes jamais. Tu peux dire à l'évêque ce qui ne va pas, tu peux dire à l'évêque les objections que tu peux avoir, d'ailleurs si c'est un bon évêque il les écoutera, mais le dernier mot lui revient, et quand il t'a dit c'est comme ça, si tu obéis, tu ne te trompes pas, parce que d'abord tu suis la voie du Seigneur, et c'est l'occasion pour toi de demander cette grâce de la sainte indifférence, qui est du fait que, le fait tout simplement que, où que je me trouve, quelque ministère que j'exerce, du moment que je le fais pas par volonté propre, mais parce que le Seigneur, par la voix de l'évêque, me l'a demandé, eh bien je suis sûr que c'est là que j'aurai le maximum de fécondité, parce que c'est là que le Seigneur désire me donner les grâces nécessaires pour que les âmes qui me sont confiées, quelles qu'elles soient, puissent fleurir. Je crois que c'est très libérant. Lorsqu'on a pu demander cette grâce et qu'on cherche à vraiment à la recevoir, c'est tout un chemin, hein, c'est pas simple ni facile, hein, eh bien on est véritablement libéré. Libéré de la volonté propre, libéré de la tyrannie du j'aime pas, libéré de ça me plaît pas, libéré de sa tête me revient pas, etc. Et on est véritablement un instrument entre les mains du Seigneur. Et ce qui nous préoccupe vraiment, eh bien, c'est le fait de faire sa volonté. Je finirai avec une autre anecdote, et je pense que ça peut être la prière de l'obéissance difficile. Un vieil évêque sourd m'a raconté ça. Il était sourd comme un pot et il était retiré, donc il était dans une maison de retraite et c'était un homme de prière. Il passait 5 heures devant le Saint-Sacrement sans aucun problème. Et cet homme-là, comme beaucoup de sourds, ne s'entendait pas parler, si bien que sa prière intérieure devenait parfois vocale. Il ne s'en rendait pas compte. Il avait cette prière qui frappait beaucoup les gens, et moi je l'ai retenue, et je pense que ça peut être la bonne prière quand on a une obéissance difficile. Il disait ceci, c'est un peu vulgaire mais c'est bien. Mon Dieu est mon tout, et tout le reste, je m'en fous. Concentrer le regard sur celui qu'on aime,
pour abandonner un peu les autres questions qui finalement nous emprisonnent plus qu'elles ne nous libèrent.